Angelo Rwandino, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, s'inscrit sereinement dans l'histoire politique de ce pays. La semaine écoulée a vu, bien évidemment, se tenir les états généraux de la commune d'Abomey-Calavi. Il a promis et il a pu le tenir. Ces grands assises qui ont réuni toutes les forces vives de la commune d'Abomey-Calavi. Mais de quoi retournent ces assises? Quels ont été le menu, bien évidemment, des séances de travail et quelles en sont les recommandations? Pour répondre à cette série de questions, nous recevons pour vous M. Eloge Francis Attadé, et je l'ai dit tantôt, il est communicant politique et expert en gouvernance. Monsieur Attadé, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci de votre disponibilité. C'est fait et c'est désormais inscrit dans les livres de l'histoire, de la gestion à la base. Angelo Rwandino a tenu ce pari. Les états généraux de la commune ont pris corps. Mais de quoi retournent ces assises? Non, je crois qu'il faut d'abord saluer le maire qui a fait preuve d'une qualité exceptionnelle parce que c'est un dynamisme qu'il faut saluer. Je crois que c'est une première dans l'histoire de la décentralisation que les administrés soient associés à la réflexion prospective sur le développement de leur commune. Et j'ai vu évidemment qu'au niveau de l'organisation, il y a eu un personnel de qualité qui a été trié sur les volets et un comité technique qui a été mis en place et des commissions ont travaillé. Et ces commissions, évidemment, sont étoffées par des experts. Donc il y a eu 24 commissions thématiques qui ont conduit la réflexion scientifique sur tous les segments de la vie de la commune afin d'accoucher d'un rapport synthétique qui servira de boussole à l'élaboration du PDC 4 afin que le maire puisse piloter les actions de la commune en tenant compte des attentes légitimes de la population pour satisfaire les désidératas. Il faut avouer évidemment que tous les maires qui sont passés, en fait, ont eu des ambitions de développement de la commune. Mais par quel bout il faut prendre? Je crois que ici, ce qui fait la particularité du maire Angelo Rwandino, c'est le fait qu'il ait mis la vision au-devant des actions à mener. Donc il a estimé qu'il faut d'abord recenser, faire le diagnostic en fait, des problèmes existants et partant adopter une bonne thérapie. Mais ceci ne peut se faire qu'en associant les administrés eux-mêmes et les citoyens cadres à divers niveaux ont été très enthousiasmés à venir œuvrer pour la réflexion afin que nous puissions identifier quels sont les leviers en fait, susceptibles d'aider à conduire la commune d'Abomey-Calavi à bon port d'ici à l'horizon 2035. Ça a été du premier dans l'histoire et ça doit pouvoir faire école. Il faut que les 77 les 76 communes restantes puissent s'inspirer de l'expérience des jeunes maires. S'en inspire. Ça va beaucoup aider. Non seulement la commune d'Abomey-Calavi, mais le Bénin dans son développement, car il s'agit d'améliorer la gouvernance locale. Et je voudrais dire évidemment que les travaux ont été conduits avec beaucoup plus de rigueur, de sérieux. Et en fait, depuis le 17 mai, le 17 octobre, 2020, où le maire a lancé l'ouverture des travaux. Et puis, les assises qu'ils ont tenues récemment, les 28 et 29 mai 2021, ont permis d'accoucher d'un rapport synthétique qui a été remis de façon symbolique au maire. Donc, en fait, toutes les commissions, les groupes thématiques ont restitué le fruit de leur réflexion. Il y a eu un débat général. C'est vrai qu'il y a eu des observations. Qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qu'on peut retenir des grands axes des discussions? Il faut avouer qu'évidemment, sur le financement de la commune, il y a eu des réflexions qui ont été menées pour pouvoir diversifier les sources de financement des actions de la mairie, mais aussi permettre à la mairie d'utiliser les mécanismes idoines pour capter la manne financière publique. Donc, vous savez évidemment que en fait, quand on voit la cartographie des interventions, on sait qu'à part l'État qui intervient à travers le FOFADEC, les partenaires et les ONG, la mairie aussi a ses ressources propres. Mais c'est comment revitaliser le contrôle pour asseoir une base de recettes qui puisse permettre de financer les actions qui sont envisagées par la mairie. Il est bon d'avoir une politique, mais il faut se donner les moyens de sa politique. Et je crois que
la réflexion a précédé l'action, ce qui est salutaire. Deuxièmement, c'est que sur le foncier, qui est une grosse question, vous savez que vraiment... La nébuleuse qui secoue la commune. Ah mais oui, si, je crois que sur le foncier, des réflexions ont été menées. Il y a un audit qui sera fait et des actions fortes qui seront menées pour que, évidemment, on puisse sécuriser le foncier et permettre, faciliter l'accès des populations, des citoyens de la commune au foncier. Alors, troisièmement, sur l'agrobusiness, sur l'économie, parce qu'en fait, tous les segments de la vie de la commune ont été explorés. D'accord. Et puis des thérapies ont été proposées pour que, en fait, le maire et son conseil puissent les adopter et maintenant engager les actions auprès du pouvoir central pour leur mise en œuvre. Le souhait, c'est faire en sorte qu'on puisse accélérer la mise en œuvre des conclusions issues de nos assises. Ces assises, évidemment, qui sont une première. Et il faut saluer, en fait, le présidium qui a conduit les travaux avec excellence, mais aussi avec doigté. Il y a le professeur Tokpanou qui a pu présider le présidium et qui a œuvré efficacement avec ses pairs. Je salue le professeur Poufadji qui ont œuvré efficacement, et bien d'autres. Il n'y a que des docteurs, il n'y a que des experts. C'est des sachants, en fait, qui sont venus pour réfléchir. Il y a un accent particulier qui a été mis sur le choix des cadres, des experts. Mais oui, il y a ça, mais il y a aussi... De renom. Mais je crois qu'il y a de grands défis. Le défi sécuritaire, il faut en parler. Je crois que sur la question, des experts, des commandants, des colonels, des généraux ont été associés à la réflexion dans ce domaine. Et on a convenu qu'il faut revoir la carte sécuritaire. Mais aussi, il faut œuvrer pour le renforcement des capacités matérielles, logistiques et techniques des agents qui ont été commis. Et il faut même créer un commissariat à Kpanrou, par exemple. Vous savez que quand on voit les arrondissements, Kpanrou n'a pas un commissariat. Alors pour que nous puissions assurer la sécurité des citoyens, il faut faire en sorte que la carte sécuritaire soit revue, de sorte qu'on puisse avoir un système d'information et d'alerte, qu'on puisse interconnecter, par exemple, les commissariats, qu'on puisse avoir, par exemple, des vidéos qui puissent relayer les cas d'infraction pour accélérer la procédure. Donc, je crois qu'il y a des réflexions qui ont été menées. Et sur ces questions-là, il y a eu des observations qui ont fait objet d'unanimité. Bon, il y en a, c'est certainement aussi, et il faut le dire, qui ont fait polémique. Par exemple, les gens ont proposé que Godomin soit érigé en commune. Ah oui. Oui, vous voyez, c'est une question nébuleuse. Ah oui. Mais tant que nous sommes dans une dynamique unitaire, où il faut faire en sorte que les ressources de la commune soient mises ensemble et que le développement soit intégral et que chaque arrondissement puisse bénéficier, puisse capter évidemment les projets, ce n'est pas l'heure d'aller à la division. Je crois que sur cette question, on ne l'a pas tranché, mais le maire est intervenu et a apporté une grosse lumière. Ça a fait que nous sommes partis satisfaits avec l'espoir que les arrondissements, autant qu'ils sont, qui j'espère a pu convaincre les cadres et les pros et les tenants et aboutissants de cette idée d'ériger Godomin en commune. Non, je crois qu'ils ont compris. Le maire, après avoir échangé longuement, je crois, avec le pouvoir central sur cette question, auparavant, a eu les éléments qu'il faut et qui ont convaincu la plénière. Donc les participants sont partis satisfaits de ce que, sur la question du statut de Godomin, ce n'est pas encore l'heure. Il faut pouvoir attendre un moment que nous travaillons surtout à œuvrer au développement intégral de chaque arrondissement pour que la commune d'Aboumey-Calavi soit une commune hissée au rang des communes phares dans tous les secteurs, y compris le secteur de l'enseignement. Nous avions dit qu'il faut faire en sorte que Calavi devienne une plateforme de performance éducative. Donc, en orientant, en sensibilisant, en appuyant, par exemple, les jeunes à aller dans les métiers de l'art, aller dans l'enseignement technique, pour être en cohérence avec la stratégie nationale d'éducation dont le chef de l'État, en fait, pilote les options les plus fortes. Vous savez que pour le chef de l'État, il faut inverser la tendance. Faire en sorte que nous ayons 70% des intrants, par exemple, dans l'enseignement technique et 30% dans l'enseignement général pour pouvoir booster notre développement. Adapter les curricula aux réalités. Absolument. Monsieur Attali, ce sont là de très belles et fertiles réflexions en somme. Mais quelles sont les chances de voir ces recommandations? Quels sont les leviers sur lesquels la commune, le conseil communal compte
actionner pour concrétiser ces recommandations, Déjà, ces conclusions? Non, mais il y a d'abord la volonté politique. Deux, il y a que le Conseil est soudé. Il faut avouer qu'il y a une bonne ambiance de travail. Et les conseillers sont tous attachés au développement de la commune. Sans dissidence. Et puis, une des particularités, c'est qu'il y a eu des ministres honoraires qui sont venus, mais il y a aussi des ministres qui sont en exercice qui sont venus. Et je sais l'occasion pour saluer les ministres honoraires, le ministre Toleba, Souman, je salue aussi le ministre Tokpanou Victor, mais aussi je voudrais dire moi à l'endroit du ministre de la Santé, le ministre Oupati, qui est venu et qui a assisté, qui est revenu vers la fin encore pour nous éclairer sur la pandémie de la Covid et sur les mesures thérapeutiques qui ont été envisagées, notamment le vaccin qui crée la résistance. Je crois qu'il a apporté un éclairage et sa présence aussi a permis de renforcer les options que nous avions faites sur le secteur de la santé au niveau de la commune. Donc il faut avouer que ça a été un grand rendez-vous, une grande rencontre, une grande manifestation scientifique avec des conclusions. C'est une rencontre de bonne facture. Et les chances, c'est que, le rapport synthétique qui a été relevé symboliquement sera accompagné d'un rapport général de la science, à charge pour le maire et son conseil d'adopter et d'engager les mesures maintenant auprès du pouvoir central pour que le pouvoir partage les options et valide afin que des actions soient prises au niveau central pour faciliter la mise en œuvre. Et cela, je salue, il y a le dynamisme du maire, car je sais, évidemment, vu le lobbying qu'il fait autour des États généraux, le gouvernement saura bien l'accompagner pour l'atteinte des objectifs qui sont les nôtres et qui sont surtout les objectifs de développement de la cité à Boumé-Calavi. Et il n'y a pas que Calavi, c'est que l'exploitation de Calavi servira aux autres communes du Bénin. Le souci du chef de l'État étant de développer toutes les communes pour que les Béninois, autant qu'ils sont, quelles que soient les contrées dans lesquelles ils soient satisfaits de la gouvernance. On aimerait bien croire qu'au-delà du soutien du conseil communal, que le numéro 1, le maire Angelo Arandjinou, aura aussi le soutien du pouvoir central et des partenaires techniques et financiers pour la concrétisation de ces merveilleuses idées, de ces conclusions dont vous venez de nous citer quelques-unes d'ailleurs, parce qu'on ne pourra pas tout parcourir ici. Vous avez parlé d'un rapport synthétique et des grandes conclusions, du grand rapport plus tard. On aura le temps de vous retrouver encore, M. Attadé, pour revenir de fond en comble, pourquoi pas au détour d'un numéro de Dimanche Politique, pour entrer dans l'économie de ces assises et des dispositions, justement, que prennent les cadres de la commune et le maire Angelo Arandjinou pour le développement effectif. Je crois que le Bénin est une locomotive, à l'instar de ce qui s'est passé en 90, où nous avions célébré la conférence des forces vives en 90 et qui a fini par faire école parce que nous avions été un des baromètres des changements intervenus sur le continent africain. Je crois qu'aujourd'hui, avec les assises qui sont tenues les 28 et 29 mai 2021 à Calavi, qui visent en fait le développement intégral de la commune d'Abou-Calavi, serviront de baromètre et d'incubateur pour les autres communes, pour que le Bénin, dans tous ses compartiments, puisse bénéficier des fruits de la réflexion, du fait qu'on puisse associer les administrés eux-mêmes à la réflexion prospective. C'est intéressant. C'est ça qui particularise en fait les États généraux. Et il faut féliciter donc le maire pour son engagement, mais aussi pour ses qualités et ses capacités managériales. Monsieur Eloge Francis Attadé, courage à vous dans la suite de cette noble mission aux côtés du maire. Un appel aux administrés. Je voulais donc appeler surtout les administrés à des comportements citoyens. Comportements citoyens parce qu'il faut que nous puissions honorer le paiement de nos taxes. Il faut qu'on aide le maire à lutter contre la fraude fiscale, mais aussi et que les gens sachent que la grosse question foncière, la question par exemple de la sécurité des terres est une question importante et que là où on a mis par exemple domaine de la mairie, là où il y a les plaques bleues, je crois que le maire ne s'amuse pas, il ira jusqu'au bout. Domaine administratif. Mais oui, il faut qu'on libère les domaines administratifs pour faciliter la mise en place et l'érection des grands projets qui doivent aider au développement de la commune. Donc je les appelle à la compréhension, à la tolérance et à la solidarité, qu'ils adhèrent. Donc je souhaite leur adhésion massive à la mise en œuvre des grandes conclusions issues de nos États généraux.
Merci, Monsieur Eloge Francis Attadé. Je rappelle encore une fois que vous êtes communicant politique et expert en gouvernance. Merci de nous avoir permis d'entrer dans l'économie des États généraux de la commune d'Abomey-Calavi. Un exemple qui fera école, vous l'avez dit, et je ne vous dirai pas le contraire. Merci de votre disponibilité et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.